On nous a longtemps catalogué comme un parti de Facebook qui se limite à Facebook. Le combat va donc connaître un autre tournant. Donc, n'ayez pas peur. Cette fois-ci-là, nous n'allons pas reculer, nous n'allons pas avoir peur. C'est justement cette peur-là qui retarde le Gabon parce que nos détracteurs surfent souvent sur cette peur-là. Les antidémocrates que nous combattons peuvent envoyer des gens pour faire du désordre, bien pour tenter d'agresser ou empoisonner des gens. On connaît les gens d'Oligui, comment ils fonctionnent. Il y aura des policiers en civil pour regarder le moindre mouvement. On sait qu'Oligui enverra des gens, forcément. Des empoisonneurs. Donc, on sait qu'Oligui enverra ses sbires. Il a ses empoisonneurs qu'il a laissés dans Paris. Mais cette fois-ci-là, nous n'allons pas reculer, nous n'allons pas avoir peur. Je vous avais dit que le Gabon n'était pas libéré. J'ai vu des gens le 17 août jubiler qu'on a été libéré. Je me suis dit, mais ça, c'est quelle inconscience. À la limite, on a l'impression que c'est la folie qui gagne certains Gabonais, quoi. Dès qu'on leur donne un peu d'argent, ils oublient leur malheur. Donc, nous savons que le Gabon va mal. Le problème, c'est que les Gabonais ne m'écoutent pas souvent quand je parle. Et puis, vous vous plaignez encore quand je ne suis pas là tous les jours. Ne vous plaignez pas. Mais comment un pays s'est libéré et puis vous avez encore des problèmes? Il y a même plus de problèmes d'électricité aujourd'hui, de coupures, plus que sur Ali Bongo. Est-ce que vous trouvez ça normal? Hier, Ali Bongo était là, on a dit, bon, tous les mots venaient d'Ali Bongo. Mais il est parti, Ali Bongo n'est plus là. Et curieusement, il y a plus de mots. Il y a un problème alors. Donc finalement, ce n'était pas Ali Bongo le problème. C'était ceux qui étaient autour de lui, parmi lesquels Oligui Nguema. Et quand je vois des inconscients dire que le pays est libéré, mais vous vous moquez de vous-même. Vous êtes en train d'enterrer le Gabon, vous qui soutenez des bêtises. Parce qu'on vous donne un peu d'argent, on vous donne des babioles et tout, et puis c'est terminé, vous vendez le pays comme ça. Et puis c'est fini, vous mettez Oligui sur un piédestal, alors qu'il est en train de vous voler, payer les caisses d'État avec ses amis mafieux. Comment se fait-il? Oligui n'a pas de solution au problème des Gabonais. Vous êtes en train d'enterrer le Gabon en voulant faire de ce type-là un président à la tête du Gabon. Ça ne va pas. Même Omar Bongo doit se retourner dans sa tombe. Il faut qu'on mette un terme à cette imposture. Oligui n'est pas président du Gabon. Il n'a été élu par personne. Il n'a même pas le droit de dépenser l'argent des contribuables comme il le fait comme ça, appauvrissant le pays. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on mette un terme à ça. Si vous faites d'Oligui président du Gabon, vous êtes mort. Je vous ai prévenu. Nous allons faire comprendre à la France qu'Oligui n'est pas l'homme de la situation. Nous allons engager des poursuites judiciaires contre Oligui pour tout ce qu'il fait comme des ordres. Pour les crimes économiques, pour les crimes de sang. Nous allons finir par l'attraper par n'importe quel levier. Donc, nous allons nous battre pour que ce pays se libère. Moi, je n'ai pas de lien avec eux. Je n'ai pas de lien avec Oligui. Et je ne veux même pas en avoir. Parce que ce type-là n'est pas fréquentable. C'est un mauvais garçon. Regardez comment il a tribalisé le Gabon. Plus que d'autres. Ali Bongo, c'était les étrangers. On s'est dit, bon, Oligui, c'est un enfant du pays. Il arrive, c'est maintenant une affaire du clan de son père et de sa mère. J'ai même vu sa mère faire des vidéos. Mais mon Dieu, on est dans quel pays? On est revenu comme sous Ali Bongo où Patience Dabani prenait la parole. Vous avez vu les mères de notre président africain parler? Vous avez vu la mère de Macky Sall? Vous avez vu la mère de Ouattara? Vous avez vu la mère de qui? Pourquoi au Gabon, on veut toujours penser que le pouvoir, c'est une affaire de famille? Même Billy Binze. J'ai vu des gens qui ont insulté Billy Binze. Parce que Billy Binze a parlé. Mais Billy Binze est citoyen gabonais. Il joue de ses droits. Il a le droit de critiquer. Vous êtes en train de refaire ce qu'on a fait avec Ali Bongo. On ne doit pas critiquer. Et quand ça ira mal, vous ne voyez pas qu'Oligui, le tribaliste, là, en train de réunir les ingrédients d'une guerre civile au Gabon? Vous attendez que ça arrive pour maintenant, vous allez fuir, vous irez où, vous? Si la guerre civile éclate au Gabon, vous irez où? Ce type-là n'est pas l'homme de la situation. On vous le répète. Il est là pour pourquoi Oligui qui avait déjà des milliards, il était déjà milliardaire, l'argent qu'il a volé dans les caisses d'Omar Bongo, pourquoi Oligui n'a pas construit le village de son père? Pourquoi avoir attendu d'être là pour construire Oligui-ville, ce qu'il est en train de faire là? Et vous trouvez ça sérieux?
Donc, pour que chaque ville se développe, il faut que chaque ville ait un enfant président. Vous trouvez ça normal? C'est pas ça la République. Ce ne sont pas les valeurs de la République. Donc, on doit dégager ce type-là. Il ne vaut rien. Il ne vaut rien, je vous le dis. Il n'a pas les outils intellectuels nécessaires. Il n'a pas les outils même spirituels pour diriger le Gabon. Je vous le répète plusieurs fois. On vous dit arrêtez de soutenir ce type-là. Nous sommes devenus la risée. C'est un danseur compulsif. Et vous êtes là pour soutenir les machins. Mais donc, vous ressemblez à ce type-là. Vous êtes pareil. Parce qu'un vrai intellectuel ne peut pas soutenir Oligui. Je vous assure qu'un vrai intellectuel ne peut pas soutenir Oligui. Mais il n'était pas là pour le Gabonais. C'était un combat du ventre qu'il menait. Il menait le combat. Et vous avez vu vous-même tout ce qui se passe à Mal, là-bas, personne ne parle. J'ai vu même Chambrier, mon Dieu, quel gâchis. J'ai vu Chambrier dire que si le président Oligui est candidat, je serai le premier à le soutenir. Alors que la constitution que Oligui a taillée sur mesure n'est pas... Et contre lui Chambrier. Mais regardez comment ce type-là... Regardez comment... J'ai mal de voir ce type-là. J'ai même bloqué son numéro sur mon téléphone. Parce que c'est une honte. Chambrier, c'est un gâchis. C'est un gâchis pour le Gabon. Chambrier, c'est que dans cette constitution, on a pris des mesures qui l'écartent. On dit qu'il faut être des pères et des mères gabonais. Chambrier n'est pas des pères et des mères gabonais. Sa mère est béninoise. On dit qu'il faut avoir une femme gabonaise. La femme de Chambrier est congolaise. Et il vient ouvrir sa bouche pour dire que si le président est candidat, mon Dieu, quel maboulisme. On peut être maboule alors qu'on a fait l'école. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe au Gabon? On peut être maboule alors qu'on a fait l'école? Chambrier, c'est un mollasson, c'est une femme, une femmelette. Avec tout l'argent qu'il a gagné, l'héritage qu'a laissé son père, Chambrier a faim pour suivre Oligui dans les bêtises. Chambrier a faim pour laisser Oligui faire du Gabon ce qu'il veut. Mais Chambrier, excusez-moi, j'ai jamais vu ma boule comme ça. Un homme qui est ma boule parce qu'on propose un poste de Premier ministre. C'est pas normal qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'étudiants à l'étranger. Des étudiants qui ont du mal à avoir leur bourse. Les filles sont obligées de faire de la prostitution. Vous trouvez ça normal? Alors que c'est l'image du Gabon qui en pâtit. Venez, regardez, il n'y a même pas beaucoup de monde là parce que justement Libreville est dans le noir. Vous trouvez ça normal? Venez nous dire pourquoi le pays est libéré. Je vous donne 15 minutes pour intervenir. Vous me dites comment le pays a été libéré. Donnez-moi les indicateurs. Venez me donner les indicateurs de la libération là. Passent leur temps sur Facebook à chanter les louanges d'Oligui. Mais j'ai honte quand on parle comme ça là. Gabon Direct, la meilleure chaîne gabonaise.